Bonjour, donc bienvenue à tous au temple de Radha-Kripa Rouen. Donc, comme tous les dimanches, on va lire un verset de Srimad Bhagavad Gita. Avant de commencer, on va invoquer encore, on va chanter quelques prières, des bon augure pour pouvoir entendre les enseignements de Shri Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 J'ai choisi le deuxième chapitre, le verset 47. Karmani evadi karasta ma farucha kadachanam ma karma fara eturbur mate sango svakarmani. Traduction. Tu as le droit d'accomplir le devoir qui t'est prescrit, mais pas de disposer de ses fruits. Ne crois jamais être la cause du résultat de tes actions. En aucun cas, ne néglige tes devoirs. Commentaire. Tout acte accompli pour en recueillir un fruit génère une réaction positive ou négative en ce monde. Le seul moyen pour se libérer de ce cycle de l'action et de la réaction, ce qu'on appelle la loi du karma, est d'accomplir son devoir avec la bonne compréhension d'être un serviteur du Seigneur et pour sa seule satisfaction. L'action intéressée identifie l'âme au corps et aux fruits de l'action, alors que l'action, dans le cadre du service de dévotion, révèle la réelle identité spirituelle et le lien qui unit l'âme au Seigneur et à la création. Désolé, j'ai parlé un peu vite. Om Aganati Milandasya Ghananjanam Sharakayam Shakshuhun Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavati Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer, j'implore les bénédictions de mon guide spirituel, toute l'affiliation spirituelle et les personnes ici présentes pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême et parler de sujets qui nous intéressent tous, de trouver le bonheur véritable. Un bonheur qui est toujours nouveau, toujours frais et toujours grandissant. Parce qu'au final, comme explique ici Krishna, on a tous des occupations dans ce monde. On a tous un travail ou une activité, quelque chose, des passions, des choses qui nous font trouver une certaine satisfaction intérieure. On a des relations dans ce monde, on a tous des relations aussi dans ce monde. Mais ce qui nous fait vraiment vibrer, et ce qu'on cherche véritablement, c'est un bonheur illimité, une joie de vivre illimitée, un amour illimité. Parce que c'est la véritable substance qui nourrit notre être, notre soi véritable. En sanskrit, on appelle ça Atma, l'âme. Et Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique que le corps dans lequel on se trouve, il est comme un véhicule.
on va devoir un jour ou l'autre le quitter, bien qu'on parle peu en Occident de la mort, c'est vraiment quelque chose qui nous effraie beaucoup, mais c'est quelque chose qui est inévitable. Un jour ou l'autre, on va devoir faire face à ce moment. Et Krishna, il explique que justement, à travers ses enseignements, il y a une sécurité qui est là, parce que quand on comprend qu'on est une âme spirituelle, alors l'anxiété de quitter ce corps disparaît. Parce qu'on comprend que l'âme, notre soi véritable, il va juste passer dans une vie suivante, dans un autre corps. Et c'est comme un cycle qui fait que on transmigre de corps en corps dans ce cycle qu'on appelle samsara, cycle de mort et de renaissance, où, comme Krishna il explique ici, on subit la loi de l'action-réaction, ce qu'on appelle le karma. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, tout le monde connaît le karma, tout le monde connaît le mot yoga. Ce sont des mots qui sont devenus très courants. Et le karma, c'est quelque chose qui est très, très profond, mais très subtil aussi. Et qui peut ne pas être facile à accepter aussi. Parce que quand on parle du karma, ça veut dire accepter que les actions que je fais vont engendrer une conséquence égale et opposée. Donc ça veut dire prendre responsabilité de nos actions, être responsable de ce que l'on fait dans ce monde. Et donc, pour trouver le véritable bonheur, on doit trouver quelque chose qui nous libère de ce karma. Et quand on chante les mantras, par exemple, c'est une des actions spirituelles qui nous permet de nous libérer du karma. Les grands sages, les grands yogis expliquent que juste en frappant des mains pendant les mantras, on se libère de toute activité qui sont plus néfastes qu'on a pu faire dans notre vie ou dans les vies passées, juste en frappant des mains pendant les chants de mantras, juste en chantant ou en écoutant les mantras. Donc c'est quelque chose de très puissant, parce que c'est ça la différence avec un son matériel et un son spirituel. Un son matériel, si on le chante, on peut expérimenter quelque chose, on peut avoir un sentiment quand on chante un nom, ou une phrase ou un poème, mais il n'y aura pas forcément le même impact que quand on chante un son spirituel, parce que ça va agir simplement sur notre conscience, notre corps temporaire, alors que les mantras, comme ce sont des vibrations spirituelles, ils vont agir directement sur notre âme. Et on peut voir à travers toutes les traditions, spiritualité ou religion, il y a ce même principe de chanter des mantras. Que ce soit chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les bouddhistes, et nous, dans notre tradition Gaudiya Vaishnava, on chante aussi des mantras. Et mantras sont simplement des noms du divin, de l'absolu, et en les chantant, on se connecte à lui. C'est quelque chose de très simple. C'est pourquoi, dans nos gestes quotidiens, dans notre vie quotidienne, on peut ajouter ces mantras dans notre vie. Et c'est quelque chose de très facile. Et peu importe le chemin spirituel que l'on choisit, en chantant des mantras, les noms du divin, alors on se connecte à lui et on trouve un bonheur intérieur plus profond, plus stable. Parce que dans cette connexion avec la source de l'amour, il y a une durabilité. Quand on achète quelque chose dans ce monde, au début, ça nous procure une certaine satisfaction. Quand on achète un nouvel habit, pendant un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, c'est notre nouvel habit, on est vraiment content de le mettre. À chaque fois qu'on le voit, on se dit « Ah, ça c'est vraiment un bel habit, un beau t-shirt, ou une belle robe, ou un beau pantalon, une belle jupe. » Mais au bout d'un moment, avec le temps, ça va devenir juste un habit qu'on met pour se vêtir quotidiennement. La même chose avec une voiture, la même chose avec un téléphone ou un ordinateur. Parce que dans la satisfaction que l'on a avec les objets qui sont plus matériels, plus temporaires, il y a un bonheur, mais qui n'est pas durable, qui est temporaire. Mais il y a quand même une expérience, il y a quand même
quelque chose qui nous procure du bonheur. C'est pour ça aussi, il y a une petite histoire que j'aime beaucoup. En Inde, il y a plein d'histoires qui sont très, très parlantes pour nous, parce qu'à travers les histoires, ça permet de s'imprégner de cette douce philosophie, mais d'une manière plus joyeuse, ou plus accessible parfois. Et donc un jour, il y avait un roi avec son ministre qui marchait comme ça dans la campagne. Et à un moment donné, il voit une famille arriver. Et ils étaient tellement heureux ensemble. Ils rigolaient, ils échangeaient les uns avec les autres. Il y avait une belle harmonie qui était dans cette famille. Et le roi, il a dit, comment c'est possible? Moi, j'ai toutes les possessions, j'ai un grand royaume. Mais au fond de moi, je ne ressens pas ce même bonheur qu'eux, ils ressentent. Comment c'est possible? Et là, le Premier ministre, il a souri. Il a dit parce qu'ils ne sont pas membres du club 99. Bonjour. Donc le roi, il a été un peu surpris de la réponse du Premier ministre. Il a dit, mais c'est quoi ce club 99? Et le Premier ministre, il lui a dit, donne-moi 99 pièces d'or et je t'expliquerai ensuite. Alors, il a dit, bon, d'accord. Donc il lui a donné les 99 pièces d'or et il a dit, je te donnerai ta réponse dans 6 mois. Donc le Premier ministre, il a pris ces pièces d'or et dans la nuit, il est allé à la porte de la maison de cette famille et sans rien dire, il a juste posé le sac avec les 99 pièces d'or. Et il est parti. Le lendemain matin, il se réveille, il ouvre la porte et il voit ce sac avec ses pièces d'or. Il ouvre le sac, il voit des pièces d'or, il est tellement content. Il se dit, waouh, mais j'ai jamais reçu une telle somme d'argent, c'est énorme. Comment c'est possible? Et là, il prend le sac et il compte les pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5. Il compte, et il arrive 99. Et là, il dit, mais quel est l'idiot qui a amené un sac avec 99 pièces d'or? Il en manque une pour faire 100. Pourquoi il en a laissé que 99? Il faut que maintenant je travaille dur pour avoir la pièce d'or manquante. Et donc il a pris le sac avec les pièces d'or, il les a mis dans un coin de sa maison et il a continué à travailler durement. Et au bout d'un certain temps, son épouse, elle s'est dit, mais quand même mon mari, il est quand même, lui aussi, il est quand même idiot. On a 99 pièces d'or et puis il n'utilise pas les pièces d'or. Elle a pris 2 pièces d'or et puis elle est allée faire du shopping. Et le soir, en rentrant, tous les soirs en fait, après son travail, il comptait les pièces d'or pour voir s'il n'y avait pas eu un changement par miracle. Et il y avait toujours 99 pièces d'or. Mais là, il compte ce soir-là et il y en avait 97. Et là, il fait réunion de famille. Qui a pris les 2 pièces d'or? Je travaille dur tous les jours. Je fais tellement d'efforts pour avoir cette pièce d'or manquante, mais qui a pris ces 2 pièces d'or? La femme, elle a dit, mais pourquoi tu te donnes tant de mal? On a maintenant plein d'argent, il faut les utiliser. Et il a dit, non, moi je veux qu'on ait 100 pièces d'or. Elle a dit, mais non, moi je veux utiliser les pièces d'or. Et puis il commençait à se battre verbalement pour savoir comment utiliser l'argent. Et le lendemain, le fils, il s'en est mêlé. Il a pris lui aussi 2 pièces d'or, il est allé acheter des choses. Et là, le père, de nouveau, il était vraiment en colère. Il n'y en avait plus que 95. Et là, tous les soirs, du coup, il y avait des querelles qui se manifestaient pour savoir comment utiliser l'argent. Et au bout d'un certain temps, le roi, avec le ministre, ils sont revenus voir cette famille. Et puis là, le roi, il observait la famille qui marchait, et puis il voyait que les visages s'étaient transformés, les relations étaient différentes, il n'y avait plus cette même joie, cette même harmonie qu'il avait pu voir il y a quelque temps. Et donc là, le roi, il a dit,
cher ministre, s'il te plaît, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et là, il a dit, maintenant, je peux te dire avec certitude qu'ils font maintenant partie du club des 99 pièces d'or. Et il lui a expliqué, en fait, c'est ce principe de... Dans la vie, on a tellement de choses déjà. On a tellement de chances dans la vie de tous les jours. On a, pour la plupart d'entre nous, en Occident, un certain confort quand même, pour avoir été en Inde de nombreuses fois, ou dans d'autres pays comme le Népal aussi. La première fois que je suis allé en Inde, j'avais 6 ans. Quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai été frappé par justement cette pauvreté qu'on pouvait voir. Maintenant, j'ai 34, donc c'est pas la même époque, c'est moins visible, mais il y a plus d'une vingtaine d'années, c'était vraiment quelque chose de très visible, très frappant dans la rue, spécialement à Delhi. On pouvait voir vraiment des personnes qui avaient, certains plus de bras, plus de jambes. Quand on est jeune, ça remet beaucoup de choses, parce qu'on prend conscience aussi que, au final, on peut avoir beaucoup d'opportunités de se plaindre. On peut avoir beaucoup d'opportunités d'être mécontent de ce que l'on a, mais on peut avoir aussi une grande reconnaissance et une grande appréciation de se lever tous les jours en bonne santé, pouvoir voir le soleil, admirer le paysage, la nature, d'avoir des amis, des relations, un toit, à manger tous les jours. Par exemple, nous, on a créé une association ici qui s'appelle Ahimsa Non-Violence. Et avec cette association, 3 fois par semaine, on donne des repas gratuits végétariens pour les démunis. Et une fois, un soir, je discutais avec un sans-abri, il m'expliquait qu'à Rouen, ils considéraient qu'ils avaient de la chance parce qu'il y a tellement d'associations qui pouvaient manger 4 fois par jour. Donc dans certains pays, il y a de l'aide, même pour les personnes qui se retrouvent par un concours de circonstances, sans logis, sans argent, ils ont quand même un soutien. Donc il était reconnaissant de ce que nous on faisait et ce que les autres associations faisaient. Donc la joie, le bonheur se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Et on doit apprendre finalement à se satisfaire de ce que l'on a. Et spécialement, comme Krishna il explique dans ce verset, faire notre devoir. Faire notre devoir, que ce soit dans notre spiritualité, il y a des personnes qui choisissent de faire le vœu de renoncement, comme dans d'autres spiritualités aussi, il existe des nonnes, par exemple, qui ont fait le vœu de célibat. Et donc, à travers ce vœu-là, ils ont différentes responsabilités. Une personne qui choisit de vivre en vie célibataire toute sa vie, en communauté, et dédier sa vie pour le divin et pour les autres, a un certain type de responsabilité, de devoir. Et une autre personne qui a fait le choix de fonder une famille, d'avoir des enfants, de les élever, il y a une responsabilité aussi. Donc Krishna, il explique, peu importe la situation, peu importe l'endroit où on se situe, peu importe la nationalité que l'on a, nous pouvons accomplir nos actions, mais d'une manière plus sublime. Ça veut dire connecter les choses avec le divin. Faire notre travail, relationner, prendre soin de nos enfants pour leur bien et en connexion aussi avec le divin, en comprenant qu'ils sont des serviteurs, des enfants de Dieu, du divin. Et dans cette conscience-là, naturellement, nos relations aussi vont être beaucoup plus merveilleuses. Parce que quand on relationne avec les êtres en comprenant
que ce sont pas des personnes ordinaires qui ont été placées dans notre vie pour une raison particulière et qu'on a quelque chose à vivre ensemble. Et que ce n'est pas pour rien qu'on se retrouve ensemble. Parfois pour vivre des moments plus difficiles, mais parfois pour vivre aussi des moments de joie, de fraternité, de bonheur. Mais dans tous les cas, il y a une leçon à en tirer. Parce que ça soit dans les moments difficiles ou dans les moments de joie, on peut toujours apprendre et avancer dans notre cheminement spirituel. C'est ce que Krishna il enseigne dans la Bhagavad Gita, c'est que peu importe la situation dans laquelle on se trouve, on peut accomplir son devoir d'une manière parfaite. Parce que Krishna, il parle dans ce livre à Arjuna, qui était un grand guerrier, extrêmement puissant, il y a plus de 5000 ans. Et il se trouvait sur un champ de bataille à devoir affronter une autre armée. Et dans cette bataille, forcément, il y allait avoir des personnes qui allaient mourir. Et donc lui, avant de commencer cette bataille, il s'est posé plein de questions. Et il s'est demandé qu'est-ce qu'il devait faire, est-ce que c'était juste d'engager cette bataille, bien qu'ils avaient essayé, en fait, par plein de rencontres avec le camp adverse, avec les ennemis, de pouvoir trouver un terrain d'entente, une paix, de pouvoir faire en sorte que cette bataille n'ait pas lieu. Mais le camp adverse était tellement avide de pouvoir, d'argent, de possession qu'ils n'ont pas accepté. Donc ils ont engagé la bataille. C'est le camp ennemi qui a engagé la bataille. Mais bien que lui, comme il avait beaucoup de qualités, de compassion, de tolérance, de respect, bien que le camp adverse avait vraiment fait des choses ignobles à son égard, même là, à ce moment-là, après avoir tout essayé, il se demandait, est-ce qu'on va vraiment engager cette guerre? Est-ce qu'on ne devrait pas juste laisser tomber, partir, et puis leur laisser le royaume? C'est des bonnes questions. Parce que quand il y a une guerre, naturellement, on va devoir tuer des gens. Mais Krishna, il lui a expliqué, en fait, qu'il devait faire son devoir, non pas pour lui, mais pour une cause supérieure. Pour protéger les innocents qui allaient être exploités, qui allaient souffrir dû aux ennemis qui avaient des mauvaises qualités, qui allaient exploiter le monde pour leur plaisir et non pour le bien du peuple. Et donc, naturellement, il lui a demandé à Arjuna de combattre, mais pas pour lui-même, mais pour une cause supérieure. Et c'est la même chose dans ce monde, on est poussé à agir. Notre mental est obligé de penser, on est obligé d'avoir des désirs, on est obligé de faire des actions dans ce monde. Mais dans ce texte, Krishna nous explique de faire ces actions, d'avoir ces désirs, ces pensées, mais pour une cause supérieure. Et de cette manière-là, on ne sera pas frustré quand il y aura des choses de la vie de tous les jours qui n'auront pas dans le sens qu'on voudrait que ça aille. Parce que Krishna il explique bien dans la Bhagavad Gita que ce monde, il est toujours en constant changement. C'est pourquoi on vit dans ce monde et on est poussé à agir, mais on ne doit pas être attaché à ce que les actions que l'on fait et les choses qui viennent à nous soient exactement comme nous, on voudrait que ça soit, parce que ça ne sera pas forcément le cas. Et on a tous l'expérience que ce n'est pas le cas. On pense, quand on est jeune spécialement, quand on est étudiant, il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis dans une université, par exemple, où ils ont demandé à tous les étudiants quel était le but de leur vie. Alors dans cette fac, c'est une manière générale, pour chacun ça peut être différent, mais eux, ils ont répondu, 80% des étudiants, que c'était d'être riche. Que c'était ça le but de leur vie, d'être riche. Et d'autres étudiants, ils ont dit d'être fameux. Et on peut voir, c'est vrai que de nos jours, c'est ce qui est mis beaucoup en avant, d'être célèbre et d'avoir de l'argent. Et souvent, on pense qu'on va trouver le bonheur dans ça.
Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Parce que qu'on soit riche ou pauvre, ça dépend avec laquelle conscience on vit les choses. Ça dépend avec quelle intensité on est attaché aux biens qui nous sont, qu'on a acquis, qu'on possède. Par exemple, il y a un film très intéressant qui s'appelle La Belle Verte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. À un moment donné, il y a une scène vraiment très, très marquante où il y a... je ne vais pas expliquer tout le film parce que ça serait assez long, mais il y a, en fait, dans ce film, la cinéaste, elle met en scène qu'il y a des personnes qui viennent d'une autre planète sur Terre. Et dans cette expérience, ils découvrent un petit peu les choses de ce monde. Parce que dans leur planète, ils vivent d'une manière un peu plus en connexion avec la nature, ils font du sport, ils cultivent les légumes, et ils vivent d'une manière un peu plus simple. Donc il n'y a pas de technologie comme ici. Donc dans leur désir de curiosité, ils veulent essayer une voiture. Et donc à un moment donné, ils rencontrent des gens dans l'histoire du film. Et la personne lui dit « Ok, on va essayer ». Donc il les accompagne, ils vont dans la ville. Et donc il se met à côté d'un des jeunes. Et puis il commence à prendre la voiture. Et puis il conduit. Forcément, c'est la première fois qu'il conduit. À un moment donné, il heurte le rétroviseur d'une autre personne. Et là, le monsieur dans le film, il sort de la voiture en furie. Il dit « Mais comment tu as osé toucher à mon rétroviseur? Comment tu as osé toucher à mon rétroviseur ?» Et il commence à être violent, Et puis la personne qui accompagnait les jeunes dans cette voiture, il a pris leur défense parce que c'était lui qui les accompagnait. Et puis voilà, il savait très bien qu'ils étaient pour rien parce que c'était la première fois qu'ils conduisaient. Donc il a comme inversé la tendance et il lui a dit « Mais est-ce que tu as déjà regardé le soleil? Est-ce que tu as déjà dit à ta femme combien tu l'aimais? Est-ce que tu as regardé ces beaux arbres qui sont là, juste devant toi, qui te permettent de respirer? Est-ce que tu as déjà étreint un arbre et que tu l'as déjà remercié pour te donner la vie? Parce que s'il n'y a plus d'arbres, tu ne peux plus respirer. Mais toi, aujourd'hui, il y a un malheur immense qui est arrivé dans ta vie, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur. On a osé toucher à ton rétroviseur. Et donc là, ensuite, la personne, elle s'est comme un peu senti heurtée, et puis il s'est remis en question. Et il a demandé pardon, et il allait étreindre l'arbre. Il a commencé à arrêter tous les patients et leur dire merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous faites. Et donc il a changé son état d'esprit. Donc c'est le principe de la gratitude, c'est quelque chose qui est tellement important. Parce que quand on développe cette gratitude, alors naturellement, on pourra toujours éveiller notre conscience, agir d'une manière plus sublime dans ce monde et aider les êtres dans ce monde qui souffre, être un soutien pour les personnes qui sont autour de nous et aussi leur permettre de pouvoir réaliser eux-mêmes la chance qu'ils ont. Parce que dans le cheminement spirituel, les grands sages, les grands yogis expliquent que le bonheur se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce bonheur, on peut le trouver à travers une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit. Quand on pratique une vie spirituelle, graduellement on éveille cette joie de vivre, ce bonheur intérieur et cet amour que l'on cherche tous. C'est pourquoi on va continuer à chanter les mantras. Et puis, je vous invite à chanter de tout votre cœur, parce que les mantras, ce qui est le plus important, c'est de chanter avec son cœur. Peu importe la prononciation, parce que forcément, c'est une autre langue, donc c'est pas toujours évident de s'approprier ces mantras. Mais si on y met
on met tout notre cœur, alors on pourra faire l'expérience des mantras. Et graduellement, à force de les chanter, on pourra trouver vraiment une sérénité dans la vie. Parce que ces mantras sont vraiment très très puissants. Ils sont gratuits, accessibles, il n'y a pas de temps, lieu et circonstances. On a juste à en faire l'expérience de notre vie. Et là, on va pouvoir le faire ensemble. Je vous remercie. Go Premanande Haribol.